Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après ce genre de samedi. On s'est régalé en Premier League. Déjà ce matin avec Arsenal Burnley, avec Manchester United Nottingham Forest. Et après on a vu Tottenham Chelsea. Et là on a bouclé la boucle avec Liverpool Aston Villa. Et c'était vraiment le divertissement. Déjà, moi ce qui me vient à l'esprit après ce genre de journée, je pense que c'était la 10e journée, c'est qui va arrêter Arsenal? Dites-moi. Parce que pour Manu, eux, c'est déjà fait. Ils se sont arrêtés tout seuls. Parce qu'on savait que la série de 3 victoires-là, c'était bien beau, mais on savait que ça s'arrêtait facilement. Quand on a vu que c'était Nottingham Forest de Sindach qui allait venir, qui a remplacé Postecoglou, on s'est dit, c'est mort. Sindach, tu vas pas le battre aussi facilement. Il préfère mettre 25 bus, amener le Harambol, mais il va pas perdre. Et on l'a vu. Et on s'est peut-être tous demandé en regardant le match de Manu, est-ce qu'un certain supporter de Manchester United, il va enlever sa touffe ou pas? Et la réponse, on l'a eu, même si c'était un match intéressant. Et Liverpool-Aston Villa, c'est là que tu comprends qu'il y a peut-être 2 championnats dans un même championnat. Tu as Arsenal qui est tout en haut, qui a 7 points de plus que tout le monde. Et après, tu as un autre championnat qui va de la 2e à la 11e place. Aston Villa, ils sont 11e, ils ont 15 points. En 2e position, tu as Bournemouth, ils ont 18 points. C'est-à-dire 3 points de plus que le 11e. Demain, City, ils vont jouer contre Bournemouth. City, ils sont actuellement 8e. S'ils gagnent, ils sont 2e avec 19 points. Et là, Aston Villa, pareil. S'ils gagnent le prochain match, qu'en haut, ça ne bouge pas, ils sont facilement 3e. Donc, c'est incroyable. Maintenant, Bournemouth, ils ont 18 points, d'accord. S'ils gagnent contre City demain, ils auront 21 points, 4 points seulement d'Arsenal. Mais Bournemouth a 4 points d'Arsenal. Ce n'est pas la même chose que Liverpool et City à 4 points d'Arsenal. Du coup, c'est pas si truc que ça. Je pense que Bournemouth, cette saison, c'est le Nottingham Forest de l'année dernière. En début de saison aussi, Nottingham Forest, la saison dernière, c'était incroyable. Maintenant, Liverpool. Liverpool, ils sont 3e et avant le début de la journée, Liverpool, ils étaient 10e. Liverpool, ils ont enchaîné 4 défaites, les gars. 4 défaites contre Brentford, contre Manchester United, Chelsea, après Crystal Palace. Et là, une victoire contre Aston Villa, catapulté à la 3e place. C'est une folie. Maintenant, c'est un match incroyable aujourd'hui. Liverpool, les gars, aujourd'hui, c'était un match incroyable. J'ai regardé le match, je l'ai kiffé. Et Arne Slot était attendu. Parce que vous avez vu les dernières déclarations d'Arne Slot, dernièrement, après les matchs, en coupe déjà, face à Crystal Palace, après la défaite contre Manchester United. Tout le temps, tu as Arne Slot qui sort pour dire, oui, maintenant, les équipes savent jouer contre nous. Tout le temps, tu as de longs ballons. Tout le temps, tu as des coups de pied arrêtés et c'est drôle. C'est drôle, certes, mais heureusement qu'il disait à un moment donné que c'était un compliment parce qu'il y a des équipes qui savent jouer contre Liverpool. Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Maintenant, la grosse question pour les supporters de Liverpool qui vont regarder cette vidéo, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en regardant ce match contre Aston Villa, vous avez l'impression qu'Arne Slot a eu la solution? Parce qu'il me semble que Szoboszlai, McAllister et Gravenberch, la dernière fois, c'était contre Manu qu'on a vu ce trio-là. La seule différence avec la compo qu'on a eue aujourd'hui, contre Manu et aujourd'hui Aston Villa, la différence, c'est qu'il y a Ekitike qui a démarré aujourd'hui. Et contre Manu, c'était Isaac. Et à gauche, c'était Kerkez contre Manu. Aujourd'hui, c'était Robertson. Mais sinon, c'est la même composition à peu près. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le match contre Aston Villa, les 2-0 aujourd'hui, c'est suffisant pour se dire, ok, c'est de ça qu'on avait besoin, allons avec pour jouer contre le Real, ou bien vous pensez qu'il reste encore du chemin à Arne Slot? Parce qu'aujourd'hui, moi, il me semble, le jeu d'Aston Villa aujourd'hui, c'était pas le même football qu'on a vu récemment. Ce que Brentford a apporté déjà contre cette équipe-là, pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ce qu'on a vu l'Italien latéral là à Brentford, Kayade, je sais même plus comment il s'appelle, les touches qu'il te faisait. C'est pas la même chose que les coups de pied arrêtés, surtout les longs ballons de Manchester United qui étaient venus avec un bloc bien bas. C'est pas la même chose. Aston Villa, rendez-vous compte, ils ont pris 2 buts sur 2 sorties de balle catastrophiques. On est juste au mois de novembre, c'est le 1er novembre, on n'est pas encore au mois de décembre. Et aujourd'hui, Emi Martinez, il s'est déguisé en Père Noël, il a donné une passe décisive comme ça facilement à Salah. Incroyable. Et après encore le 2e but, le but de Gravenberch, pareil en 2e mi-temps. C'était sur une sortie de balle pas hasardeuse, limite tu pensais à un moment donné que c'était peut-être réussi, mais non, pas du tout. Et encore une fois, Liverpool,
Ce but magnifique de Gravenberch qui a été dévié un peu avec cette passe-là, je pense, de McAllister. Donc, est-ce que vraiment c'était ce genre de football-là? Parce que j'ai vu du pressing qui est revenu, un pressing haut, coordonné, incroyable. J'ai pas vu beaucoup de longs ballons d'Aston Villa. J'en ai vu quelques, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai pas eu un Liverpool aujourd'hui qui était, on va dire, très, on va dire, faible en coup de pied arrêté, même si ils ont un peu tremblé. J'ai eu l'impression qu'en première mi-temps, que Aston Villa a eu 20 minutes où vraiment ils ont dominé le match. Je me rappelle par exemple de la balle sur la barre de Matikash, je pense, et après le poteau de truc de Rodgers. Donc je pense qu'ils ont eu en première période 20 minutes où vraiment c'était quelque chose à Aston Villa, mais plus le match avançait, plus tu avais l'impression que Liverpool était vraiment dans ce match-là, et le pressing aujourd'hui était incroyable. Maintenant, est-ce que c'est la compo? Est-ce que c'est le fait que Ruiz était sur le banc? Est-ce que c'est le fait que Kerkez n'était pas sur le terrain? C'est des questions que je me pose, au fait. Et j'espère que des supporters de Liverpool vont essayer de nous édifier un peu. On a vu les changements avec Ruiz qui est venu. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. C'était incroyable. Moi, j'ai bien kiffé le match. Et Salah qui a fait un match incroyable. Salah qui avait, avant ce match-là, je pense qu'on avait dit qu'il avait qu'un seul dribble réussi. Le match d'aujourd'hui, il doit en avoir 3, 4. Vraiment, c'était un match incroyable. Et Arne Slot, il dit après le match qu'il a aimé défensivement Salah. Et j'admets qu'aujourd'hui, défensivement, Salah était présent. Aujourd'hui, Liverpool, ils ont fait un match fou. Et je pense personnellement qu'on aura peut-être à peu près la même équipe contre le Real. Je le sens. Et peut-être Isaac va venir, mais je sens qu'on aura à peu près la même équipe parce que les équipes d'habitude, quand elles sont sur une bonne dynamique, par exemple là, Slot qui sort de 4 défaites consécutives en Premier League, qui retrouve une équipe où ça presse bien, où c'est top, ça est compliqué de changer ça. Même si, bon, je dirais pas non à Isaac qui va remplacer peut-être Ekitike qui avait marqué son but aujourd'hui, même si après c'était hors-jeu. Belle détente, tranquille, positionnement c'était top, il était juste voilà, un peu avancé. Donc je me dis, peut-être qu'on aura à peu près la même équipe. Maintenant la question c'est, est-ce que Kerkez ne joue pas juste parce qu'on voulait le reposer pour le Real, ou bien c'était un choix tactique pour mettre personne là-bas? Isaac, est-ce que c'est la même chose? On verra. Mais Bradley était pas mal aujourd'hui, même si en face, voilà. Bref, Arsenal, les gars, je vais vous poser la question, qui va les arrêter? 7 matchs, rendez-vous compte, 7 matchs, toutes compétitions confondues, les 7 derniers matchs d'Arsenal, toutes compétitions confondues, c'est 0 but encaissé. Et le seul tir cadré concédé, je ne vais même pas appeler ça tir cadré, la seule grosse occasion concédée, c'était même pas une grosse occasion, c'était un centre limite qui était cadré, quelque chose comme ça. C'est une folie comment cette équipe, elle respire, elle transpire l'assurance. Et on le dit depuis le début de la saison, ces dernières saisons-là, Arsenal, c'est l'une des équipes les plus structurées. Il y a encore 3 ans, on nous disait qu'il faut qu'ils achètent un attaquant. Ils ne l'ont pas fait. La saison dernière, ce qui les manquait plus, c'est à chaque fois qu'on voyait Saka ou bien surtout Odegaard absent, ça perdait. Et là, regardez, depuis 3 ans, 4 ans, Arsenal, ils ont fait que continuer à recruter, à se bonifier. À force, ils ont eu cette base-là, cette colonne vertébrale-là bien solide, cette défense-là bien huilée. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, quand j'ai vu Lewis Kelly rentrer, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il ne jouait pas. Du coup, ils font tout ça avec beaucoup d'absents. On ne se rend même pas compte que là, par exemple, Madueke, il est blessé. Que là, Odegaard, il est toujours blessé. Que c'est Eze qui démarre. On ne se rend peut-être pas compte que, voilà, en fait, il y a des joueurs qui manquent encore à Arsenal. Et qu'avec un effectif peut-être un peu plus complet, ils vont faire plus que ça. S'ils se permettent de faire un mois comme ça sans prendre de but, les gars, je vous dis, avec un effectif bien complet, avec tout ce qu'il y a comme enchaînement de matchs, ça va faire mal. Maintenant, on est qu'au mois de novembre. C'est le genre de problème, parce qu'Arne Slot, c'est ce qu'il disait en conférence de presse aujourd'hui. Barça, actuellement, on a beaucoup de blessés. Il dit c'est qu'au mois de novembre, donc ça va. C'est le genre de problème que tu as envie d'avoir juste au mois de novembre. Tu ne veux pas te retrouver au mois de mars, avril et avoir énormément de blessés. Ça, c'est catastrophique. Mais n'empêche, Salah, il avait dit la dernière fois qu'on lui a demandé quelle équipe est-ce qu'il voyait lui actuellement être favorite pour la Premier League. Il avait dit Arsenal. En début de saison, je vous disais que Liverpool reste toujours l'équipe à battre, mais Arsenal, c'est quelque chose, les gars. Et ils sont en train de nous le montrer. Gyökeres, ils l'ont pris. Vous avez vu, aujourd'hui encore, il met ce but-là. Maintenant, c'est drôle, hein. Liverpool, j'en parlais tout de suite. Tu as Liverpool qui est l'équipe, je pense, qui prend le plus de buts sur coup de pied arrêté.
Et quand même, le championnat est dominé par une équipe qui met le plus de buts sur coup de pied arrêté. Donc actuellement, tu as beaucoup de débats, surtout les conférences de presse, quand on les regarde, les entraîneurs, Pep Guardiola, Arne Slot, Maresca, ils parlent tous de coups de pied arrêtés tout le temps, Arteta. Donc c'est le championnat actuellement des coups de pied arrêtés et c'est juste drôle. Aujourd'hui, on a vu encore la passe décisive de Gabriel Puig Correa sur le premier but. Donc voilà, en fait, Arsenal, je pense, on dit que depuis le début de la saison, ils ont mis 8 ou 9 buts sur coup de pied arrêté. Et pour moi, c'est drôle, mais c'est le jeu, les gars. C'est le game. S'ils peuvent tout le temps avoir ce genre de but-là sur coup de pied arrêté jusqu'à la fin de la saison et tout prendre, qu'ils continuent de le faire. Personne ne va leur en vouloir. Parlons maintenant de Manchester United. La première chose qui me fait rire quand je pense à Manchester United, c'est les gens qui pensent que Manchester United, ils ont pu enchaîner ces victoires-là contre Sunderland, contre Liverpool, contre aussi Brighton, juste parce qu'ils ont changé de structure. J'ai pas vu de structure changer. Peut-être je regarde mal les matchs, mais j'ai pas vu à Man U, par exemple, une défense à 4. Je l'ai pas vu. Je vois juste que quand ils ont pas la balle, ils ont changé de structure, comment ils pressaient, parce que City et bien d'autres équipes, comment ils arrivaient à tromper Amorim depuis le début de la saison. On l'a vu avec Fulham, de Marco Silva, tout ça. Comment ils arrivaient à les tromper? C'est parce qu'ils créaient tout le temps ce surnombre-là au milieu. Et c'était compliqué pour eux quand tu avais tout le temps Momo, que j'ai vu aujourd'hui en première mi-temps contre Nottingham Forest beaucoup à gauche. Quand tu avais Momo, quand tu avais Cunha, quand tu avais Mount, le premier match contre Arsenal par exemple, quand tu avais Mount qui pressait, tu n'avais que derrière deux milieux de terrain. Tu avais derrière Casemiro, tu avais Bruno Fernandes et c'était compliqué pour eux d'assumer ce rôle-là. Donc, à chaque fois que tu avais un joueur de plus, tu vois, un peu qui se mettait là-bas, ça, c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'en face, les défenseurs, pour la plupart, tu as 4 joueurs qui sont devant pour la sortie de balle. Vous voyez? Quand vous avez 4 joueurs qui sont là pour la sortie de balle, je ne vais pas vous l'illustrer, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Quand tu as 4 joueurs pour la sortie de balle, d'habitude, quand les joueurs, ils veulent sortir la balle facilement, tu as les 2 latéraux qui montent. Des fois même, il y a un latéral qui monte, surtout contre Man U. Les équipes, ils font de sorte qu'il y a un seul latéral qui monte et les 3 vont rester. Et le latéral qui monte là, il va venir se mettre au milieu pour créer un petit surnombre. La plupart, c'est comme ça qu'ils font. Ou bien, des fois, ils vont demander à juste un attaquant, le milieu offensif, de venir créer un petit surnombre. Et c'est ça qui fatiguait un peu Man U. Et là, tu vois qu'ils ont essayé d'amener un défenseur de plus, un joueur de plus au milieu pour créer ça. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ça que j'ai pu voir. Si maintenant, il y a des supporters de Manchester United qui peuvent m'édifier un peu plus, allez-y les gars, s'il vous plaît, laissez vos avis en commentaire, on va en parler. Sinon, ouais, les buts, Manchester United, ils ont pris des buts bizarres, en fait. Tu ne peux pas t'empêcher de dire que Dalot il est quand même bizarre en fait. Ok, c'est ton blind side quoi. C'est vraiment quand tu es en l'air, tu es aveuglé parce que tu sais pas ce qui se passe derrière toi. Mais en vrai, quand tu as ton gars que tu dois avoir au marquage, c'est drôle de le laisser derrière toi. Et des fois, tu as des attitudes assez désinvoltes dans les matchs. Juste après l'égalisation, le but d'Amad Diallo magnifique là, même situation, tu as Igor Jesus qui est en l'air, tu as je sais même pas c'était quel joueur exactement de Manchester United, tu as des joueurs de Manchester United qui se lèvent en l'air avec lui, genre ils font même pas l'effort de sauter en fait. En vrai, c'est ça qui me fait mal. Ils font même pas l'effort de sauter, ils accompagnent juste l'attaquant et quand il saute, il fait l'effort de plus pour avoir la balle. Eux, ils sautent pas en fait. Et tu as Igor Jesus qui rate un tout petit peu, mais de ça vraiment la balle du 3-2. Et c'est ça qui me fait mal un peu parce que les buts qu'ils ont pris, c'était un peu à cause de ça. Les 2 buts qui sont pris en 2 minutes, le deuxième but était chaotique. Tu as Dalot qui laisse son joueur derrière lui d'une manière, tu sais même pas comment c'est possible. Et après, c'est pour ça qu'il n'est pas hors jeu. Il y a Dalot qui couvre. Bref, ils ont pris des buts bizarres. Et heureusement qu'il y avait Amad Diallo. Son but là après le corner était magnifique. D'ailleurs, le premier but c'était sur un corner. Le deuxième but c'était après un corner. 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça, c'est les choses qui énervent Arne Slot. Bref, le prochain match de Manchester United c'est Tottenham. On va bien rigoler. Parlant de Tottenham aujourd'hui, on les a vus contre Chelsea. C'est pas surprenant. C'est vrai que moi, en tant que Sénégalais, je me suis dit mais il est quand même bizarre, Franck Thomas, au fait. Il est bizarre. Toi, tu laisses pas Matar Sarr sur le banc presque tous les matchs. Tu le mets en deuxième période, il te fait de très très belles entrées. Et là, tu as besoin de victoire et tu te dis, ok, je vais le mettre titulaire, il va jouer tout le match. Je dis pas qu'il le fait exprès, mais je dis juste que c'est bizarre. Sinon, Tottenham, chez eux, qui perdent contre Chelsea ces dernières années, c'est pas une surprise. Je pense que sur les 6-7 dernières années, je pense que Tottenham, chez eux, Hotspur Stadium, ils ont dû gagner contre Chelsea
qu'une fois dernièrement ou 2 fois sur les 6-7 dernières années. Donc le record n'est pas fou, donc c'était pas forcément une surprise. Par contre, je vous cache pas, Tottenham-Chelsea, j'ai pas regardé toute la première période. Je suis revenu pour voir le but vite fait en première période. Après, bon, il y a des choses à faire. Je suis revenu en deuxième mi-temps et je suis venu juste vers la faute de Caicedo. Je pense Caicedo, Enzo, il y a une faute qu'il fait sur Palhinha. Incroyable, je pensais même que la VAR allait demander à l'arbitre de venir révisionner pour lui donner un carton rouge. Donc c'est déjà rare dernièrement de voir Chelsea gagner et faire un clean sheet sans prendre de carton rouge. Quand j'ai vérifié, j'ai vu que la dernière fois que Chelsea avait gagné sans prendre de carton rouge et en faisant un clean sheet, c'était il y a peut-être 2 mois, c'était le mois d'août. C'était le mois d'août la dernière fois. Et ça m'a fait rire en fait. J'ai essayé de vérifier. Je pense que c'était le mois d'août. Et c'était contre Fulham, je pense. Les 2-0 contre Fulham, le 30 août. C'était ça la dernière fois que Chelsea avait gagné en faisant un clean sheet. Et surtout en prenant 0 rouge. Parce que il y a un autre match où ils gagnent en Premier League où ils font un clean sheet. C'était les 3-0 contre Forest, c'était à l'extérieur, mais là ils prennent un carton rouge. Mais sinon les gars, Chelsea, je sais qu'il y a des Africains qui sont en hate watch, des Sénégalais, j'ai des potes qui sont en hate watch sur Chelsea tout le temps, vu la manière dont ils ont traité Nicolas Jackson, même si pour moi c'était rien de méchant dans la hiérarchie. Certes le message était indirect mais était clair. Quand tu viens après Liam Delap, c'est quand même quelque chose. Mais pour moi, si Jackson était à Chelsea, il est titulaire tous ces matchs-là, tellement c'est pas... Je l'avais dit depuis le début, João Pedro, on l'a vu avec Brighton. On sait qu'il est intermittent et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il nous le prouve. Après la Coupe du Monde des clubs, début de championnat, ça mettait des buts par-ci par-là, mais après, disette. Là, il est buteur à nouveau, mais les gars, je vous dis, c'est pas si fiable que ça, João Pedro, et ils l'ont compris. Maintenant, la deuxième mi-temps, moi, surtout les dernières minutes que j'ai regardées personnellement, les gars, je me suis posé 1000 questions. Parce que si Chelsea sur le banc, il a que ça, quand Garnacho est sorti et que Gittens est venu, João Pedro, Gittens, les dernières minutes, ils ont tellement raté que j'étais comme ça devant le match. Je me suis dit, mais c'est quelle folie ce genre de raté-là, en fait. Tottenham, ils étaient en all-out attack. Ils étaient là à spammer les longs ballons. Ils voulaient tout le temps sortir vite, ça perdait les ballons facilement. Ils étaient contrés derrière. Mais Chelsea n'arrivait pas à mettre le but. Chelsea, ils auraient pu mettre 2-3 buts en fin de match. Mais c'était des ratés que tu comprenais pas, en fait. Tu comprenais pas. Et Gittens, ce gars-là, il est bizarre. Il est très bizarre. Je pense que si on a le retour de Palmer, si vraiment voilà, les choses se concordent comme ça, je pense que Gittens, il y a manière d'être vraiment un remplaçant de Garnacho jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'à un moment donné, il m'a semblé être le favori de Maresca sur le côté. Mais j'espère que Maresca, il va se ressaisir. Il va se dire, ce boy-là, il lui reste encore 10 chemins. Je pense que Garnacho, quand même, aussi bizarre qu'il puisse être, c'est quand même un cran au-dessous. Bref, Tottenham, c'est une défaite qui n'est pas une surprise. Tottenham, ces derniers matchs-là, c'est pas fou aussi. La défaite déjà en coupe, ils ont été éliminés par Newcastle. Ils avaient gagné contre Everton en Premier League. Et le match nul contre Monaco en Ligue des Champions. La défaite face à Aston Villa en Premier League. Et la victoire contre Leeds, j'en avais parlé ici. Je vous disais que c'était un match où Leeds avait vraiment dominé Tottenham. Thomas Frank, pour moi, actuellement, il n'y est pas. Maintenant, on va voir la suite parce que Pape Matar Sarr, avec la blessure là de Berval, peut-être qu'il va redevenir titulaire. Comme ça, ça va au moins dissiper le nuage, voilà, parce qu'on dit qu'il n'est pas titulaire à cause de ci ou de ça. Il y a plein de rumeurs, mais on attend déjà ça pour voir, parce que pour moi, le problème là, le premier souci de Thomas Frank, c'est déjà de trouver 11 de départ, en fait. Il y a plein de coachs qui, par moment, le comprennent, des fois tardivement. Pep Guardiola, par exemple, il avait bien aimé faire tourner tout le temps, avoir tout le temps le même apport de certains joueurs. À chaque fois, des fois tu mets Mahrez, des fois tu mets Bernardo Silva, mais c'était à peu près tout le temps le même apport. Ça change pas grand chose. Tu pouvais laisser Alvarez sur le banc par moment. Des fois tu fais avec Leroy Sané à gauche, des fois tu fais avec Sterling tranquille. Tu avais à peu près le même apport. Mais ça, pour moi, c'est pour les équipes qui marchent. Quand c'est huilé, quand la structure est là, quand les consignes sont claires, tu sais que tu peux faire voilà, des manipulations comme tu veux. Mais Guardiola, là, cette saison, je pense que le déclic de City est venu quand ils ont aligné 2, 3 ou 4 fois le même 11. Et là, ça a pris.
dernièrement, même quand il a essayé de changer un peu. Parce que quand on regarde ce City-là, on voit Doku, on se dit que c'est fou de démarrer des matchs sans Doku. Même si on peut comprendre Pep par moment. Parce qu'il y a des matchs où tu n'as pas besoin de cette explosivité-là. En fait, tu as besoin d'avoir plus de contrôle de la balle. Et parfois, remarquez un peu, il y a des matchs où Pep, il ne met pas Doku. C'est des matchs où il a plus besoin de la balle. Je vais essayer de vérifier vite fait. Je pense que Aston Villa contre City, c'est un match où Doku n'a pas démarré, si je ne me trompe pas. Aston Villa City, le match où ils ont perdu, je pense que Doku n'a pas démarré. Voilà, Doku n'a pas démarré. Parce qu'il y a des matchs, malheureusement c'est comme ça. Doku il est venu, j'ai vu à la deuxième mi-temps. Pep il est comme ça. Pep, il y a des matchs où il se dit, j'ai plus besoin de contrôle de la balle. Par exemple, tu joues contre Aston Villa, tu te dis, voilà, c'est Emery. Tu sais qu'Emery, il aime faire des sorties de balle, même si aujourd'hui contre Liverpool, ils ont galéré. Pep, il est un peu comme ça. Mais pour moi, tu vois, il doit passer outre tout ça. Il doit se dire, c'est pas grave. Parce que Doku, en 1 contre 1, il fait galérer tout le monde. Il avait mis Savigno à gauche, Oscar Bob à droite contre Aston Villa. Ils ont perdu 1-0. Je n'ai pas débriefé ça. Malheureusement, avec l'enchaînement des matchs, des fois, je dois faire des choix. Mais je vais essayer de faire un peu plus la Premier League parce que je me rends compte qu'il y a des matchs. Par exemple, aujourd'hui, Real-Valence, c'était tellement facile pour le Real. Du coup, je me suis dit, je vais commencer par débriefer la Premier League avant de parler du Real. Bref, c'était ça en Premier League aujourd'hui. J'ai kiffé les matchs. Il y a des sujets, on va y revenir. On va peut-être faire des lives. On va parler de tout et de rien, les gars. Donc, Arsenal, ils sont premiers avec 25 points. Bournemouth après 18 points qui doit jouer demain contre City. Sunderland aussi, ils ont 17 points. Donc eux aussi, ils sont à 3 points du top 3. Donc actuellement, le top 3, limite, on va dire ça n'existe pas. Et Arsenal, ils sont premiers. Après, tu as de la deuxième à la 11e place. Et on va attendre demain. Demain, il y a des matchs aussi assez incroyables. Bon, on a Newcastle, West Ham. Ça, pour moi, ça va être peut-être compliqué pour West Ham. Newcastle, ils sont en forme dernièrement. Manchester City, Bournemouth, ça, je vais tout faire pour débriefer ça. Pour moi, ça va être incroyable. Bref, j'ai kiffé, les gars, les matchs aujourd'hui en Premier League. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez une palette tactique pour Aston Villa, Liverpool, dites-moi. J'ai essayé de faire l'effort de le faire, même si il y a la Ligue des Champions, c'est pas évident. Liverpool, ils doivent jouer le Real. J'ai envie de faire des vidéos sur la Ligue des Champions. Mais bref, dites-moi si vous le voulez. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, s'il vous plaît, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir pour le référencement. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.